Les amis, bonjour et bienvenue sur Red Crypt TV, j'espère que vous allez bien. On est sur un semi-HS dans notre marathon Dragon Ball Z. Et avant de commencer, de vous expliquer de quoi on va parler, sur quoi on va revenir, j'ai envie, mais vraiment du fond du cœur, vous pouvez pas imaginer, de vous remercier. J'ai cette envie de vous remercier parce que je sais que parmi vous, là, il y a beaucoup de gens dans les commentaires et c'est ça que je remarque sur cette chaîne en ce moment. Depuis le retour du marathon, on parle Dragon Ball, on revient sur les mangas, on revient sur le Relais Prime que vous avez aimé, pour certains même dans votre enfance. Et je me retrouve dans ce que j'aime aussi énormément, parler de manga, parler de ce que j'aime, que ce soit sur cette chaîne, sur les autres, mais pouvoir revenir et parler avec vous sur cette chaîne et vous retrouver dans les commentaires et le nombre de messages et commentaires que je reçois de votre part, venant me dire que ça fait plaisir, continue, limite vous êtes impatient de voir à chaque fois la suite du marathon, que vous me dites même dès maintenant, quand t'auras fini ça, est-ce que tu peux faire ça? Quand t'auras fini ça, est-ce que tu... Ça me fait chaud au cœur et ça me motive, en plus les vues sont présentes, vous êtes là, tout augmente, je ne pouvais pas imaginer mieux pour le retour de ce contenu sur cette chaîne et la motivation que ça me donne à charbonner avec amour, vraiment. Je tiens vraiment à vous remercier pour ça. Alors ce que j'ai voulu faire aujourd'hui en fait, le marathon va très vite continuer dans les prochains jours avec le Cell Game de l'arc donc des cyborgs, période Cell, et donc le Cell Game est la fin de cet arc monumental, excellent, et on continuera de rebondir, et s'il le faut, on ira jusqu'au bout du bout, et s'il le faut, on enchaînera avec d'autres mangas derrière, bref, on aura le temps de parler de tout ça. Je voulais revenir aujourd'hui sur plusieurs petits détails, et en même temps, je voulais faire vivre vos messages et vos commentaires pour faire de cette vidéo, un mini HS dans lesquels je reviendrai sur certains de vos commentaires et des rectifications et bien préciser certaines choses par rapport à ce qui s'est passé dès que Vegeta s'est fait humilier par Cell Perfect, que Trunks s'est transformé en voulant préserver Vegeta, donc en attendant que Vegeta soit inconscient pour ensuite pouvoir lâcher tout son potentiel et affronter Cell. Et cette chose inédite dans Dragon Ball, dont on arrive à une forme plus puissante que celle d'avant, mais qui devient inutile, donc moins forte d'une certaine manière, si on veut dire les choses plus rapidement. Mais il y avait des nuances, et merci à vous, et encore une fois, vraiment, voilà, je veux dire, c'est un ancien arc. Je regarde les animés, des fois je regarde un peu l'animé, etc. Je reviens pas toujours sur le manga, alors que c'est des périodes qu'on connaît tous par cœur, mais vous m'avez rappelé des petits détails que je n'ai pas stipulés, et heureusement. Donc on va revenir un petit peu maintenant sur vos commentaires pour bien rectifier tout ça et qu'on puisse entamer la suite de ce marathon dans les bonnes normes. Alors on a Julian Silverstro qui me dit exactement, donc il a mis le minuteur, et merci de le souligner, c'est d'ailleurs ce qui fait son importance dans l'arc Namek et aussi l'arc Cell. Il évoque Krillin. Il arrive toujours à cogiter efficacement, il se sait pas à la hauteur, mais pourtant il est partout à chercher des solutions, pas toujours les meilleures, mais Krillin a toujours apporté ce petit quelque chose dans chaque arc, comme beaucoup de personnages avec lui. C'est exactement ça, voilà, c'était mon sentiment, je sais que par le passé je l'avais un petit peu... C'est pour ça, c'est à ça que ça sert aussi, c'est nous remémorer des choses pour ne pas oublier l'importance de certains personnages. Et Krillin, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, le niveau a tellement évolué que celui-ci est devenu un personnage secondaire, mais qui, d'un premier abord, n'a pas l'air d'avoir la puissance nécessaire, mais qui, mine de rien, participe toujours aux endroits où il faut être, au combat, et à sa façon, il apporte à une équipe, non pas par la puissance, mais beaucoup par un esprit beaucoup plus cérébral. Krillin, voilà, c'est l'humain qui n'a pas l'impulsivité du Saiyan, du combat, mais il fait naître en lui l'équilibre de ce qu'il n'a pas par rapport à ce que les autres ils ont. Donc une analyse, un recul, des solutions, une compréhension parfois même à l'avance, même parfois devant même les Saiyans. Et c'est ça que j'ai voulu pointer et beaucoup me l'ont confirmé, donc ça fait plaisir. Salut Riles, première vidéo que je vois sur cette chaîne et agréablement surpris, merci beaucoup. J'aimerais juste rajouter un petit truc perso, quand Trunks pense être plus fort que Vegeta, Cell lui explique que Vegeta avait compris que cette forme était inutile, sous-entendant que Vegeta, comme Sangoku, pouvait atteindre cette forme, mais ne l'ont pas fait. Alors, si je me trompe pas, vous me le direz encore, j'ai pas l'impression que c'est Cell qui est dit à Trunks Vegeta a compris. J'ai l'impression, de mes souvenirs, que c'est Trunks
qui, quand Cell lui a expliqué le mécanisme de pourquoi ça se passait mal pour lui, Trunks a fait le parallèle avec Vegeta en se disant « Ah ouais, en vrai c'est moi l'idiot de l'histoire, Vegeta l'avait compris ce truc-là ». Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Vegeta, on peut se dire quand il présente Trunks que Trunks est donc moins fort que lui selon Vegeta, donc presque à son niveau même d'une certaine façon, mais qu'on se dit tous par l'orgueil de Vegeta qu'en fait il dit ça par orgueil. Parce que Vegeta on le connaît. Vegeta c'est le gars, tu te dis, il voudra jamais admettre que son fils et tout, et Trunks a pensé comme ça. Mais moi il y avait un petit truc dans ce moment-là où je me posais la question sans vous l'avoir dit, je me dis mais ça aurait voulu dire que Trunks dans son entraînement, où il ne va pas se brider dans son entraînement, les gars. Je veux dire, Trunks est dans la salle du temps avec Vegeta, ils sont deux. Trunks, il va pas se brider. Son principe, c'est d'évoluer. Et on prend l'exemple de Goku. Goku a perçu chez Gohan des choses que Gohan ne savait même pas. Et on a vu dans la fin de l'arc, mais on y reviendra, il y aura beaucoup de belles choses à dire. Et là, on veut nous faire... On nous aurait fait croire que Vegeta n'aurait rien perçu de Trunks, et que Trunks, en fait, avait compris qu'il était plus fort que Vegeta, là où en fait Trunks se disait purée moi je peux encore monter ma puissance sans voir l'inconvénient de ça. Là où Vegeta lui avait compris que monter sa puissance mènerait à un inconvénient. Goku l'a compris, Vegeta l'avait compris, Cell l'a compris et la petite jeunesse ne l'a pas compris, tout comme Trunks a surestimé sa force en oubliant qu'un combat ne se gagne pas que par le potentiel de ton énergie, mais plutôt qu'est-ce qui te bride et qu'est-ce qui te permet de gagner, là où Gohan n'a pas aussi, par son manque d'expérience, perçu ses limites. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça, d'une certaine manière, ça remet en avant la maturité des combattants, la maturité de Vegeta et de Goku, et c'est hyper intéressant. Donc, on rectifie, si je me trompe pas, ce n'est pas Cell qui évoque Vegeta en disant « lui, il a compris ». Je peux me tromper, mais de mon souvenir, c'est Trunks qui se rappelle et fait le parallèle avec Vegeta en disant « Ah ouais, en fait, c'est vrai, Vegeta, lui aussi, en fait, l'avait compris ». L'ego des Saiyans, j'imagine que tu en parleras dans la prochaine vidéo, mais Gohan a une fois l'euphorie de... Ouais, ça on en parlera dans la prochaine. Mais pendant le combat de Super Vegeta vs Cell forme 2, Vegeta reconnaît la supériorité de Trunks et le dit à Cell forme 2. Non, attention. Alors encore une fois, vous me corrigerez. Mais de mon souvenir, on est beaucoup plus sur un Vegeta qui dit à Cell forme 2 « Je vais te dire un truc qui va te faire flipper. Sache que là déjà contre moi t'as pas le niveau, mais à côté de moi il y a un gars, il a limite mon niveau. Il a pas dit plus fort. J'ai pas un souvenir où Vegeta évoque. Et puis ça serait pas cohérent les gars. Parce que si Vegeta contre Cell forme 2 dit que son fils Trunks, Mirai Trunks, est plus fort, Trunks n'aurait pas dans son cerveau, Trunks n'aurait pas derrière, l'auteur même à travers Trunks ne nous aurait pas fait croire que Trunks, avant de combattre Cell, était plus fort que Vegeta, qu'il fallait attendre que Vegeta soit inconscient pour ensuite qu'il ne te voit pas dans ton plein potentiel, et ça n'aurait pas de cohérence que l'auteur nous fasse ça. Parce que si juste avant il nous avait fait dire que Vegeta savait que Trunks était censé être plus fort que lui, pas besoin de nous mettre dans ce suspense-là, ça serait incohérent. Tu as zappé le fait que Vegeta était arrivé à la même conclusion selon Cell et qu'il pouvait certainement avoir cette transformation, mais la juger inutile au combat. Alors ça, on l'avait pas vu directement. Surtout que nous, on nous avait présenté un super Vegeta hyper musclé contre Cell forme 2. Donc nous, on avait, sur le moment, moi en tout cas, j'étais parti du principe, j'avais un peu oublié, c'est vrai, ce moment-là, que à la fin, il s'était empêché d'avoir ce que Trunks, lui, pensait être l'évolution de puissance aurait suffi, quoi. En gros, vous m'avez compris, bon, on en a parlé. En définitive, Trunks n'est pas plus fort que Vegeta et manque d'expérience par rapport à son père. Exactement. Krillin a également eu un mauvais pressentiment en pensant réellement que Trunks surclassait son père. C'est vrai. Mais après, Krillin, comme on dit, il voit des choses. Mais sur le coup, il sent une énergie qui dépassait ce que Vegeta n'avait pas atteint. Donc forcément, lui, il fait le lien, il dit « Ah ouais, disclaimer, Cell est le méchant le plus classe de toute l'œuvre Dragon Ball, j'inclus l'avant Saiyan jusqu'à la fin de DBS, son chara-design, sa personnalité, son sang-froid en font un méchant parfait. Sous sa forme finale, on dirait le gars est en costard, c'est trop. » Alors, moi, je pense que
On a beaucoup un peu ce sentiment de ce Perfect Cell qui est incroyable, mais c'est aussi parce que, n'oublions pas, que ce personnage de base est censé être le dernier par Toriyama, et quand il le fait, il est basé sur l'idée de... En lui, on voit du Saiyan, on voit du Piccolo, on voit du Freezer, on voit tout ce qui a été récolté par la petite mouche robotique, là, rappelez-vous, tout ce qui a été récolté pour en faire de lui le meilleur. Donc, il ne lui suffisait que d'un design, et son design, il est excellent. Franchement, son design, il est excellent, surtout sa dernière forme. Il dégage, ouais, comme vous... Voilà, ce côté à la fois humain, à la fois Saiyan, à la fois fort, à la fois... En fait, tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, presque, il le possède. Donc, c'est fou, tu vois, tu te dis, bah attends, on se bat contre nous, en plus fort, mais en même temps additionné à ce qu'on a connu, contre qui on s'est battu, le tout dans un seul être, et c'est ça qui donnait son charme aussi. Je vais rajouter quelques détails assez importants que tu as oublié de dire, et c'est pas faux, puisque là je viens de voir, c'est pas faux du tout. La première rencontre entre Goku et Cell, vous vous rappelez lorsque Goku il vient en téléportation pour sauver Tenshin Han, on a un Goku qui dit à Cell de lui laisser une journée pour qu'il puisse le battre, ce qui va bien évidemment intriguer Cell. Exactement, frérot. Donc la raison principale de la création du Cell Game, et d'un autre côté, on a un Cell qui découvre la téléportation de Goku, ce qui va d'abord l'étonner, car lui-même ne maîtrise pas cette technique, mais dans un second temps, il est impatient d'affronter Goku. Perfect Cell débloque le côté arrogant des Saiyans comme un Vegeta. Il n'arrêtait pas de troll Vegeta et de se moquer de lui, il a littéralement dit qu'il faisait un échauffement contre lui, notamment pour ça que Vegeta a fait le Final Flash, et cette arrogance va par la suite lui coûter très cher. Bon, ça on en reparlera en dehors de cette excellente vidéo. Merci beaucoup mon gars, merci beaucoup. Exactement, c'est vrai que on se rend pas compte, mais indirectement, peut-être que celle-là, il aurait tué Trunks. Quand Trunks, ça y est, il a dit ouais je suis stupide, c'est bon, tu peux me tuer. Bah, Cell, s'il n'avait pas eu Goku quand il est venu pour sauver Piccolo et Tenshinhan, si on n'avait pas eu cette rencontre, peut-être que Cell il te tue Trunks et après je sais pas, il se dirige vers Goku, ou on aurait eu une autre suite. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait là Goku, sur ce petit moment où lui de base il venait juste pour sauver ses amis et s'en aller, il a intrigué énormément Cell à ce moment-là. Il l'a intrigué au point où le questionnement de si je vous laisse un peu de temps, est-ce que ça... Quand avant de tuer Trunks là, enfin avant on pensait qu'il pourrait le tuer à ce moment-là, quand Trunks a abandonné. Là, cette question est forcément parallèle et en lien avec la première apparition de Goku, quand celui-ci vient donc sauver Tenshinhan et Piccolo, quand Cell déjà n'arrive pas à le toucher avec le déplacement instantané et ne le voit nulle part, donc il se dit ah ouais purée, le gars il fait ce qu'il veut là. À ce moment-là il est intrigué, et cette question est liée à ce qui s'est passé à la première rencontre de Goku. Et c'est vrai, ça c'est un grand lien qui a été bien amené. Une rencontre qu'on pourrait considérer comme banale, et en se disant bon au final le dernier combat il sera entre eux et tout, quitte à tuer tous les autres, Cell s'en fiche. Mais Cell il se dit tiens, quand Goku lui dit en un jour, demain, quand je viendrai, limite je serai plus le même, bah il se dit peut-être qu'avec Trunks c'est pareil, peut-être avec Vegeta c'est pareil. Donc additionnez vos forces les gars. L'assurance, vous savez, même dans la conception de Cell Perfect, dans la conception de Cell qui est amené à devoir absorber ses 17 et ses 18 pour être Cell Parfait, la meilleure créature, la plus puissante normalement annoncée comme l'ordinateur du Dr Gero, bah forcément t'as envie de tester, c'est dans ton sang, en plus on t'a additionné du sang de Saiyan, machin, donc c'est dans ton sang de te dire je suis l'être parfait, mais qui est parfait sans avoir à le prouver? C'est comme si je te disais t'as la voiture la plus rapide. Le principe, c'est pas d'avoir la voiture la plus rapide, mais c'est de rouler vite. C'est comme ça, le principe, pour tester ses capacités. Donc le Cell Parfait, là, il n'est pas mis en difficulté. Dès qu'il est Cell Parfait, il s'amuse. Krillin, C16, Vegeta et Trunks. Aucune difficulté pour lui. Seul face au Final Flash, il sait manger un Final Flash. Et ça, je trouve ça intéressant. Pouvoir être plus faible et avoir une technique qui peut te tuer. Piccolo contre Raditz, Makanko Sapo, un Genki Dama, un Kienzan, des techniques qui, d'un plus faible, peut te faire gagner un combat, comme dans la vraie vie. C'est là où, attention, parfois tu gagnes un combat, mais tu n'es pas plus fort. Goku et Piccolo, individuellement, quand ils affrontent Raditz, ils sont moins forts que lui. Ils ont gagné, est-ce qu'ils sont plus forts? Non. Donc gagner fait-il de toi un plus fort? Je sais pas. Mais en tout cas, si tu perds et que tu meurs, on va dire, bah t'as pas été plus fort au final. Ou être plus fort ne veut rien dire.
Et que la vraie question, c'est quel adversaire est le plus dur à empêcher de détruire, de te vaincre, de gagner. C'est ça pour moi qui est le plus important. L'arc Cell n'est pas celui qui a montré le plus de cohérence. L'idée de la forme de SSJ 1,5 plus puissante, mais avec un contre-coup sur la vitesse est intéressante, mais il serait compliqué d'imaginer que Trunks à ce moment était vraiment plus puissant que Cell, qui ne le surclasse pas juste en vitesse durant leur affrontement. D'ailleurs, Gen Saiyan ou non, Cell est conscient du power-up en très peu de temps qu'ont eu Vegeta et Trunks, et va leur laisser davantage de temps encore. Il a littéralement utilisé l'orgueil d'un adversaire pour obtenir sa forme finale. C'est un petit peu ce qu'on a évoqué juste avant, aussi avec le questionnement face à Goku qui s'additionne à des gars qui viennent d'apparaître et qui sont plus puissants qu'avant. Donc il fait un lien, là. Il s'est posé la question, il s'est dit attends c'est bizarre, attends Goku me dit demain, l'autre il arrive hier, il était naze, aujourd'hui il est fort. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un petit truc, ils ont un truc en commun ces gars-là. Et au-delà de ça, non, en fait Cell peut lui aussi faire comme Mirai Trunks, ou Vegeta ou Goku, gonfler en puissance, jaillir plus de puissance de leur être, mais on nous fait comprendre que le plus important, et c'est ce que Goku veut ensuite faire avec Gohan, c'est sortir en étant Super Saiyan et stabiliser leur esprit. Là, on nous enseigne quoi? On nous inculque l'équilibre. Tu seras toujours plus fort dans l'équilibre que dans la colère ultime. Parce que dans l'équilibre, t'as ton sang-froid. Et si t'additionnes ton sang-froid à la puissance que la colère peut t'offrir, sans la colère, eh ben tu te retrouves avec la puissance et le sang-froid, donc plus fort qu'avec la colère. T'es plus fort quand tu additionnes sang-froid, puissance, que quand tu additionnes colère, puissance. Et regardez tous les combattants. C'est dès qu'il y a une perte de sang-froid dans un combat qu'ils sont amenés à perdre. Et c'est pour ça que certains essayent de se provoquer dans des rings, dans des trucs et tout, pour te pousser au sang-froid et moi d'être concentré. Sang-froid veut dire plus de concentration, etc. Donc la forme que Goku et Gohan veulent chercher à maîtriser dans la salle d'esprit du temps sur la fin, c'est quand Goku comprend que additionner la puissance à ce moment-là n'aura plus de sens, mais qu'il va falloir un peu stabiliser cette forme qui a été construite sur l'excès de rage ultime et maîtriser cette forme sans la rage, quoi, d'une certaine manière. Et c'est là où on est amené à une nouvelle suite et que la puissance n'est pas que la puissance, la puissance, la puissance. Et que la puissance ne veut presque plus rien dire si elle ne te permet pas d'être meilleur qu'un gars que tu pourrais considérer peut-être moins puissant. Donc qui est plus fort, c'est pas un débat. C'est qui est le plus dur à vaincre. Ou qui est pour lui le plus facile de te vaincre. C'est ça. Dernier exemple, tu fais de la boxe. T'as plus de force. T'es considéré comme plus puissant, tu soulèves plus lourd. Mais tu ne gagnes aucun combat contre le gars. Tu n'arrives pas à le mettre au sol. Tu n'arrives à rien. Bah, t'es plus fort ou t'es pas plus fort? Et pour conclure, une petite question HS, la personne qui me dit « Riles, pourquoi le nom de chaîne Red Creed? C'est une référence à quoi? C'est quoi l'origine story? Perso, je trouve que ça ne te représente pas du tout et on voit pas non plus le lien avec le contenu de la chaîne. J'ai l'impression que ça peut être un gros frein pour la chaîne, les abonnements par rapport au référencement notamment et de la visibilité. T'en penses quoi, toi? Alors, tous ceux qui me connaissent dans ma vie privée savent que Red et encore plus les intimes Red Creed, c'est quelque chose qui est lié à moi depuis la maternelle, les gars. C'est un de mes surnoms que mes meilleurs amis, voire mon meilleur ami quand j'étais plus petit, m'a donné. Ça a ensuite été beaucoup de choses qui m'ont suivi partout, et même s'il y en a d'autres, j'ai vu, qui ont aussi maintenant ce surnom dans plein d'endroits, mais globalement, c'est un surnom qui m'a accompagné depuis tout petit, et en ayant changé de chaîne, donc avant c'était les vidéos de Riles, vous vous rappelez, maintenant j'ai tout mis ici, parce que là-bas c'est un peu plus le foot et tout, j'ai tout mis ici, et ben j'avais envie de revenir à la source de quelque chose, et vous savez, tout ce qui est lié au référencement, etc., bon dans les photos, dans les vidéos, dans les miniatures, il y a globalement ma tête, donc petit à petit, mais il faut voir les choses sur du long terme. Je veux dire, une chaîne qui s'appelle Squeezie, est-ce qu'elle représente un individu? Bah, avec le temps, oui. Une chaîne qui s'appelle, je sais pas moi, les chaînes secondaires de vos youtubeurs préférés, n'ont pas toujours le nom qui les représente. Donc, dans la vie, il faut prendre le temps. Moi, mon principe, là, c'est que cette chaîne... Alors là, le principe, on va essayer de remonter, on va monter aux 100 000. Et si après, on peut monter à 500 000. Et si on peut remonter à 1 million, même dans 5, 6, 7, 8, 9 ans. C'est le long terme. Construisons
sur le présent, pour sur le long terme, Red Crypt TV sera reconnu comme Relay, c'est sa chaîne manga. Pour certains même, ça sera ma chaîne principale, parce que peut-être qu'ils me connaîtront qu'à travers celle-ci. Soyons patients. Comme la forme que Goku veut maîtriser. Pas trop de « Ah, je veux de référencement, je veux le nanana », mais plutôt de équilibre. On instaure les choses dans la maîtrise, calmement. Les amis, encore une fois, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de partager ici avec vous. Prenez tous soin de vous et dans les commentaires, n'hésitez pas à être présent, à liker et la paix sur vous.